Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvel épisode sur 7DS Grand Cross pour faire le troisième et dernier étage de Ratatosk. Donc on part toujours avec la même équipe et on est tout de suite parti. Donc cet étage de Ratatosk est un petit peu particulier, contrairement à ceux qu'on a pu faire jusque-là. Donc cette fois-ci, il va falloir l'envoyer sur le rondin de droite. Donc, pour ce faire, on va pas juste utiliser l'attaque saignement, parce que si on fait ça, il ne partira pas en fait sur le rondin de droite. Il va falloir enchaîner plusieurs attaques en même temps, donc plusieurs malus surtout. Donc, on commence par électrocution, poison, puis saignement. Et ensuite, là, il ira sur le rondin de droite. Donc là, on va pouvoir cycler n'importe quel type d'attaque. Donc là, comme vous le voyez, le Ratatosk est parti sur le rondin de droite. Et donc nous, là maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on détruise les rondins le plus vite possible, parce qu'en fait, il y a une immortalité, et donc tant qu'on n'aura pas détruit les deux autres rondins, et bien en fait, il va continuer à sauter sur les rondins, et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Donc là, on a quand même pas mal de chance. Et on va finir là-dessus. Alors, j'ai pas fait autant de dégâts que ce que j'espérais. Donc, j'ai un peu peur qu'il saute sur le rondin de gauche. Non, ça va. Ça va, ça va. Il a préféré ce heal. Donc là, le rondin de gauche, eh bien, il saute. Et donc là, maintenant, que on va avoir éliminé le rondin, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on essaye d'avoir le plus possible l'aspect d'Elisabeth et les petites attaques bleues d'Elisabeth pour retirer les malus pour la deuxième phase. Donc il va nous falloir ça, et il va aussi falloir qu'on fasse attention à voir les bonnes attaques. Là vous voyez par exemple on a électrocution, saignement, mais on n'a pas de poison. Donc avant d'éliminer Ratatosk, il va nous falloir tout simplement en fait une attaque poison. Donc là, nous allons faire ça comme ça. Et donc là, normalement... Donc là, on commence pas à faire de dégâts au Ratatosk. Comme je l'ai dit, c'est pas plus mal parce que il va nous falloir qu'on ait la bonne attaque. Donc là, en l'occurrence, c'est celle de poison de Valenti. Donc, bah là, il va falloir en fait qu'on continue à cycler le plus longtemps possible. Parce que là-haut, en fait, il se donne des réductions de stats. Donc si on attend trop, on va lui faire beaucoup de dégâts avec même Valenti, hein, donc c'est vraiment pas viable sur le long terme. Donc il faut vraiment qu'on fasse au plus vite. Donc là on va essayer aussi de monter l'aspect de la Elisabeth et King Diane, j'ai pas d'attaque, donc on va pas trop monter sa spé. Donc aussi autre chose que je dois mentionner tout de suite avant qu'il ne soit trop tard, c'est au niveau des intoxications alimentaires. Cette fois-ci, pas comme au deuxième étage, si on se prend une intoxication alimentaire grise, elle ne disparaîtra pas en fonction des phases. Donc il faut bien qu'on s'assure de tout simplement en fait de ne pas obtenir d'intoxication alimentaire grise parce que ça va tout simplement nous poser problème par la suite. Il faut également aussi qu'on fasse attention à se heal correctement parce que on a besoin de tous nos personnages par la suite. Là on est toujours à la recherche de l'attaque poison de la Valenti. Et il n'y a pas moyen. Euh... Donc là, on va pouvoir retirer tous les intoxications. Et là, on va essayer d'utiliser le plus possible des attaques, histoire de pouvoir avoir l'attaque qu'il nous faut, c'est-à-dire toujours l'attaque poison. En espérant ne pas finir le boss. Non, ça va.
Donc là, dans cette situation, j'ai tapé un peu trop fort. Et on n'a pas d'attaque poison. Donc je vais vous montrer en fait ce qui se passe si jamais on ne complète pas le cycle comme il faut. Normalement, on aurait dû faire poison, saignement et ensuite électrocution pour qu'il puisse partir sur le rondin de gauche. Parce que cette fois-ci, c'est sur le rondin de gauche qu'il doit aller. Donc, je vous ai dit, normalement, c'est censé être poison, saignement et électrocution. Je sais pas du tout si l'aspect va fonctionner. Parce que, à vrai dire, je suis jamais tombé dans cette situation. Donc, on va voir ça tout de suite. Ok, donc là, comme vous avez vu, Ratatosk est resté au milieu. Donc il n'a pas pris en compte le poison de l'ulti. Et ça, c'est problématique. Donc là, on va juste essayer de l'envoyer sur la gauche du mieux qu'on peut, tout en n'oubliant pas de se heal hein, pour ne pas garder les intoxications alimentaires. Donc là, honnêtement, sachant qu'on n'a pas les attaques qu'il nous faut, je vais pas vous mentir, je vais essayer au maximum de faire des dégâts sur les rondins. Surtout sur le rondin de droite, hein, parce que le rondin de gauche, il faut à tout prix le laisser en vie. Si ce rondin meurt, mais on est bon pour commencer. Ok, bon là il est allé à droite, c'est tout pile ce qu'on voulait pas. Toujours pas d'attaque poison en vue. C'est très rassurant. Donc là, du coup, on va commencer à faire des petits dégâts sur les autres rondins, parce qu'honnêtement, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Ok, donc là, on a eu de la chance. Le Ratatosk a sauté de par lui-même sur la gauche. Donc, on va tout simplement pouvoir faire l'attaque de King Dian pour détruire les rondins, en tout cas essayer de détruire les rondins, hein, parce que comme vous pouvez le voir, malheureusement c'est difficile en termes de PV hein, pour le rondin de droite. On n'a pas réussi à lui faire tant de dégâts que ça. J'ai pas eu le choix que d'utiliser une carte bleue d'Elisabeth pour pouvoir retirer les intoxications alimentaires. Ok, donc si c'est bon, on a réussi à éliminer le rondin de droite. Et là maintenant ça va être un jeu de patience. Et est-ce qu'on a de la chance ou pas avec nos cartes? Alors là en l'occurrence on a eu beaucoup de chance parce qu'on a toutes les cartes qu'il nous faut pour le tour d'après. Mais pourquoi est-ce que là en fait c'est particulier comme situation? Tout simplement parce qu'en fait là il va pouvoir mettre un bouclier. Et donc ce bouclier il a un contre. Donc du coup... Alors ça va parce que honnêtement... Même si jamais on l'attaque avec ce contre, malgré tout, on ne perd pas tant de dégâts que ça, honnêtement. Donc c'est franchement agréable. Là, vous savez quoi? Est-ce que j'ai une attaque de Valenti supplémentaire? Non, donc on va devoir utiliser le coron, on n'a pas le choix. Et donc là, en fait, ça va être vraiment dans l'optique de survivons le plus longtemps possible. Donc là, on fera... tout à l'heure, donc pour la troisième phase, il faudra le renvoyer sur le rondin de droite. Donc là, il a mis son contre, donc si jamais on lui fait des dégâts, normalement il est censé nous rendre des dégâts en plus, mais en réalité on prend pas de... Il n'y a pas de réelle différence, donc franchement on peut par exemple se permettre d'utiliser les ultis, donc de Valenti et de Jormungand. Là en l'occurrence ça l'aide lui à se finir le plus vite possible, et en plus ça nous permet d'avoir une main différente. Donc autre chose, comme vous avez vu en haut à gauche, le Ratatosk il se met tout seul des intoxications alimentaires grises. Donc pour rappel c'est moins 15% de PV à chaque tour.
Et donc en fait, on va compter sur ça, tout simplement pour le tuer. En fait, il va se tuer tout seul, donc c'est pour ça que normalement ici on essaye de faire le moins de dégâts possible, juste pour justement pouvoir le terminer tout seul en fait. Et donc là, du coup, on va continuer à utiliser le plus de cartes qui ne servent à rien, parce que malgré tout, il faut quand même qu'on arrive à éliminer les rondins de la phase qui suit. Donc il va falloir aussi qu'on soit préparé avec les bonnes cartes. Donc là par exemple j'ai mal joué parce que on a tout simplement une intoxication alimentaire grise. Et on a également eu le pire malus qui pouvait lui nous mettre parce qu'on a perdu toutes nos spés. Donc ça c'est vraiment problématique. Donc tant pis, on va utiliser le Kuro pour ce heal, sachant que maintenant on va perdre 15% de nos PV et ben, à chaque tour. Donc vraiment pas idéal. J'aurais dû utiliser l'attaque d'Elisabeth, je l'ai pas fait, bon bah voilà, tant pis, j'en paye les conséquences, c'est pas très grave, enfin c'est pas très grave un petit peu, mais bon, on va faire avec. Si vos persos n'ont pas énormément de vie, je vous recommence de réinitialiser ici. Tout simplement parce que 15% c'est énorme, surtout si vous n'avez pas des masses de vie. Et vous pouvez pas forcément vous permettre de continuer avec ce moins 15%. Vous voyez quand même ce que ça me retire, sachant que Rathatos tape quand même super fort. Donc c'est quelque part un risque que je prends. À mes risques et périls, hein, mais bon. C'est pas non plus top parce que bah ça risque de nous compliquer la vie, sachant qu'en plus Rathatos devient plus fort pour chaque personnage qu'il élimine. Bah en fait sur sa troisième phase, donc dans l'idée, on veut à tout prix ne pas perdre de personnage parce que ça peut tout simplement nous être fatal. Autre chose, Rathatos a la fâcheuse tendance à vouloir sauter de rondin. Donc là en l'occurrence il y a de fortes chances qu'il aille sur le rondin du milieu vu qu'on n'a pas réussi à l'éliminer. Et à moins que l'on réutilise la même série d'attaques, il ne partira pas sur le rondin de droite. Donc là on a eu de la chance parce qu'il a décidé de rester sur le rondin de droite. Mais à tout moment il pouvait décider de partir sur le rondin de gauche et là en fait on n'aurait rien pu faire. Autre chose où on a été très chanceux, c'est aussi au niveau de son ulti. Comme vous avez vu, il nous pétrifie et donc c'est pas vraiment agréable. Hein. Surtout quand on sait que la pétrification, à moins qu'il nous réattaque, elle dure un tour. Et là honnêtement, c'est... voilà. Pas loin d'être perdu d'avance. Notre situation de toute façon elle est pas top non plus dans le sens où on a deux malus gris. On va pas forcément éliminer le rondin du milieu. Ouais, on n'élimine pas le rondin du milieu. On n'a pas pu énormément heal. Alors ça va, l'attaque d'Elisabeth nous heal, donc on a de la chance. Il a décidé de rester sur la droite, donc on a 2 fois plus de chance. Donc le mieux, c'est quand même qu'il nous attaque nos personnages en attaque solo plutôt qu'en attaque sur tout le monde. Parce que c'est l'attaque qui tape tout le monde en fait qui fait le plus de dégâts. Donc c'est bien évidemment celle qu'on veut voir le moins. Et donc là, vous l'aviez vu, mais il y avait toute une série en fait d'immortalité. Comment on les perd, c'est justement en fait en bloquant le Rathatos sur la droite. Et vu que il a décidé sagement de rester sur la droite tout le long sans nous poser trop de problèmes, ça nous a laissé l'opportunité du coup de perdre toutes ces immortalités, ce qui veut dire que une fois qu'on aura éliminé le rondin du milieu, pour éviter qu'il saute, hein, et bien en fait, en réalité même s'il allait sur le rondin du milieu, ça ne nous changerait plus rien puisque il a perdu toutes ses immortalités en restant à droite. Donc en réalité il nous a vraiment fait une faveur en restant sur la droite. Et donc là maintenant ça va juste être une question de survivre à ses attaques et le terminer au plus vite. Sachant que là il vient de nous mettre une 3ème intoxication alimentaire. Donc c'est son attaque rouge. Là vous aviez peut-être eu l'occasion de le voir. Je
vais vous montrer. C'est celle-ci. En fait, il va nous mettre tout simplement une intoxication alimentaire. Et vu qu'il nous en donne 5, bah, sachant qu'il en faut 5 pour avoir une intoxication alimentaire grise, vous avez compris le but du jeu. Donc là, en fait, c'est de le finir le plus vite possible avant que Ratatosk fasse littéralement ce qui lui est arrivé à l'étape d'avant, c'est-à-dire se tuer tout seul, ou donc là en l'occurrence nous tuer tout seul, avec les intoxications. Là par exemple, quelque chose que j'aurais dû faire, plutôt que d'utiliser la carte bleue d'Elisabeth, c'était plutôt d'utiliser l'attaque de Jormungand. Parce que là maintenant, on est dans une situation qui est vraiment complexe, dans le sens où bah, là en fait on n'a pas l'occasion de nous dépétrifier. Donc là on est mal, soyons honnêtes. Ça dépend de si il a le temps ou pas de d'éliminer nos personnages. S'il fait son attaque qui attaque tout le monde, ben là on a perdu. Donc là il n'y a plus qu'à espérer qu'il vise la Elisabeth, et ensuite là qu'il fasse pas l'attaque qui tape tout le monde. Et donc là, ben là on a perdu, messieurs dames. Parce que malheureusement, déjà on a 4 intoxications alimentaires grises plus une rouge qui traînait. Et là en fait, même si on a King Dian qui est donc le DPS de l'équipe, on lui fait plus rien, il a augmenté ses stats. Et donc là malheureusement c'est mort. Donc on se retrouve directement là, dès que je retourne à la dernière phase. A few moments later. Et bien donc nous revoilà dans plus ou moins la même situation que tout à l'heure. Donc le Ratatos qui est bloqué tout simplement sur le rondin de droite. Les deux rondins sont détruits au milieu. On est beaucoup mieux parti cette fois-ci. Donc là maintenant le but ça va être tout simplement en fait de survivre, de pouvoir avoir le plus de vie possible, le plus longtemps possible, tanker le plus possible aussi. Donc j'ai ma petite idée sur la question. On va faire ça comme ça. Donc là, cette attaque va nous permettre de nous heal. Là, de nous retirer toutes nos intoxications alimentaires rouges. C'est une des compétences de Valenty. Et donc là, plus qu'un tour, donc 4 immortalités. Et ensuite, après, on pourra commencer enfin à lui faire des dégâts en croisant juste les doigts qu'il ne fasse pas exactement ce qu'il vient de faire. Donc là, on est dans la même situation que tout à l'heure où on est complètement à la merci du boss et on n'a plus qu'à espérer tout simplement en fait que le boss ne nous élimine pas, sachant qu'on prend quand même les dégâts derrière d'intoxication alimentaire, donc on va même pas être full vie. Donc là, plus qu'à espérer qu'il vise la Jormungand jusqu'à la fin. Ou la Valenty, hein, parce qu'elle a sa grâce. Mais qu'il fasse pas ça, ok, donc on a survécu, c'est un miracle. Et donc là, messieurs, dames, nous allons devoir prier pour tout simplement en fait, le terminer le plus vite possible. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir un ou deux tours de plus. Donc là, on espère pouvoir le finir. Et on ne l'a pas fini. Donc là, voilà, il a pas encore sa spé, donc au moins il va pas nous pétrifier, donc on pourra au minimum survivre. Mais là, vous voyez, on a déjà 3 intoxications, et là, franchement, voilà, ça va être compliqué, sachant que en plus de ça, bien évidemment, le boss se heal à chaque fois, parce que sinon c'est pas drôle. Et là, on a vraiment pas eu de bol en plus sur notre main. Vraiment pas eu d'attaque top par Elisabeth Heller ou l'aspect de Valenty qui fait pas de dégâts. Donc on était beaucoup mieux parti que tout à l'heure. Mais en fait le boss a pas été très tendre avec nous.
Alors heureusement, là, il nous a dépétrifié. Et nous a pas mis de quatrième intoxication alimentaire. Alors la quatrième arrive, hein, voilà, elle est là dans son attaque. Et honnêtement, on va pas pouvoir le one-shot, donc c'est dans ce genre de situation où il va falloir qu'on fasse face à la vérité et que malheureusement nous allons encore perdre. Donc on n'abandonne pas, mais bon, voilà, il faut qu'on soit capable d'avouer défaite. Et là, malheureusement, je pense que c'est cette situation, à moins qu'on arrive à avoir de bonnes attaques, mais honnêtement, je sais pas si on va réussir à survivre jusqu'à la fin du tour. Sachant qu'il vient de nous rajouter une quatrième intoxication alimentaire. Et qu'il vient d'éliminer la Elisabeth. Donc du coup, il a augmenté ses stats. Et nous, on peut pas se heal en plus. Donc là, c'est vraiment les attaques du désespoir. En espérant pouvoir tout simplement le terminer. Qu'il y a la possibilité de... hein. Est-ce que on va... Oui, c'est bon, on a réussi à finir le Ratatosk. Donc c'était quand même assez chaud. Donc malgré tout, il faut réunir certaines conditions pour pouvoir le battre. Beaucoup de chance. Mais bon, là après, voilà, hein, c'est le principe des bêtes démoniaques. Donc si la vidéo vous a plu, et donc je pense... et donc les amis... 1, 2, 3. Et donc les amis, sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.